sommes fiers aujourd'hui que nos églises se remplissent. Nous sommes fiers aujourd'hui que nous ayons plus de moyens dans l'église. Mais je peux vous dire une chose, une église pleine, sans des hommes qui ont rencontré Jésus, c'est un mouroir, c'est un lieu où il y aura la guerre, c'est un lieu où il y aura le tribalisme, c'est un lieu où il y aura la méchanceté. Mais une église pleine où les hommes ont rencontré Jésus, on ne va plus leur rappeler que ta jupe est courte, on ne va plus leur rappeler que tu as porté un cinglet transparent, on ne va plus lui rappeler que tu es chrétien, tu ne peux pas avoir 5 fiancés, tu ne peux pas avoir 4 fiancés, on ne va plus lui rappeler que tu es chrétien, tu ne peux pas être tribaliste, on ne va pas lui rappeler que tu es chrétien, tu ne peux pas être un voleur, tu ne peux pas détourner l'argent. Lorsqu'on l'a rencontré, ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Il veut que tu te sanctifies, il veut que tu vives pour lui, il veut que tu lui obéisses. Ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Vous savez, frères et sœurs, nous apprenons des vies des hommes en lisant leurs histoires. Nous apprenons de la vie des autres personnes, d'autres personnes, lorsque nous prenons le temps d'examiner leur histoire. Et l'apôtre Paul, c'est un personnage qui nous enseigne beaucoup de choses sur la marche avec Dieu. Il nous enseigne beaucoup de choses sur le zèle, sur la détermination avec laquelle il faut servir Dieu. Le passage que nous venons de lire nous montre, nous retrace la conversion de cet homme. Cette histoire qui nous parle de sa conversion se déroule sur une route, sur un chemin. Alors qu'il est en train d'aller vers Damas pour persécuter les chrétiens, pour persécuter ceux qui suivent cette nouvelle voie. Il a reçu toutes les autorisations. Il a reçu les autorisations pour entrer dans les synagogues. Et lorsqu'on dit qu'à Damas il y avait plusieurs synagogues, cela était signe qu'il y avait une communauté juive importante. Et il a reçu les autorisations pour entrer en contact avec les chefs des synagogues et de traquer toutes les personnes qui suivent la nouvelle voie, la doctrine laissée par cet homme appelé Jésus-Christ. Lorsque cette histoire se passe, il est encore jeune. Ceux qui étudient la Bible disent qu'il a encore environ la trentaine. Mais il a été repéré, malgré son jeune âge, par les autorités religieuses de l'époque parce qu'il avait un zèle exceptionnel. Il était issu d'une famille aisée. Et cette famille, de par cette famille aisée, il a reçu la citoyenneté romaine. C'était un juif, mais qui avait la citoyenneté romaine. Il avait comme métier principal, c'était un faiseur des tentes. Il était faiseur des tentes. Mais il était aussi un amoureux de la loi. Attaché fortement à sa religion, à la religion du judaïsme. Lorsque nous lisons ce passage, Actes des Apôtres chapitre 9, il a déjà fait beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages dans les milieux de chrétiens. Il a tué certains.
participer à la mort de certains. Mais sur ce chemin, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui transforme à jamais sa vie. Notre thème de ce matin est donc ce que la rencontre de Saul sur le chemin de Damas nous enseigne. Il se rend à Damas avec un projet clair, un projet précis. Et il ne pouvait soupçonner, il ne pouvait imaginer ce qui allait se passer sur ce chemin. Et l'auteur, Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, précise qu'il respirait des rages. Dans la version que j'ai ici, il est dit, il respirait encore de menaces. Donc, au fait, il était caractérisé par une haine inexplicable, une haine sans précédent pour tous ceux qui suivaient la voie de Jésus. C'était un fanatique. Un fanatique religieux. Caractérisé par la haine, comme je viens de le dire. Mais il était aussi aveuglé. Aveuglé parce qu'il était en train de suivre une voie qu'il croyait correcte mais qui n'était pas correcte. Il était sincère. Sincère mais dans l'erreur. Un zèle exceptionnel. Mais un zèle pour ce qui n'est pas vrai. Sur ce chemin de Damas, frère, sœur, Paul fait une rencontre. Mais une rencontre exceptionnelle. Différente de toutes les rencontres qu'il avait déjà faites toute sa vie. À l'âge que Paul avait, c'est sûr qu'il avait déjà subi plusieurs influences. Il a appris la loi au pied de grands docteurs de son époque. Certains disent même qu'il faisait partie du Sanhédrin. Et dans le Sanhédrin, c'était les autorités religieuses de l'époque. Donc on ne peut pas se permettre de dire que c'est la première rencontre que Saul ait fait dans sa vie. Il avait déjà fait d'autres rencontres. J'aimerais nous dire avant d'aller plus loin, c'est vrai que les rencontres que nous faisons dans la vie influencent nos vies. Mais toutes les rencontres ne nous influencent pas de la même manière. Il faut rencontrer les autres, dit-on. Il faut s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, vous allez remarquer que plus quelqu'un a fait plusieurs rencontres dans la vie, il devient plus raffiné dans ses habitudes, dans ses manières, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de parler. Mais toutes les rencontres ne peuvent pas être mises sur le même pied d'égalité. Il y a certes des rencontres qui nous bâtissent, des rencontres avec les hommes. Il y a des rencontres qui apportent un plus dans nos vies. Mais aucune rencontre ne peut changer, ne peut transformer les vies, ne peut bâtir une vie comme une rencontre véritable avec Jésus-Christ. Il était dans la loi. Il lisait le livre de la loi. Il pensait servir Dieu. Mais il n'avait pas encore rencontré celui qui avait donné cette loi. Il ne le connaissait pas. Pourtant il lisait le livre. Celui qui devait venir était déjà même venu. Il est mort à la croix. Mais malgré cela, lui, il était aveuglé.
fanatique. Frères et sœurs, on peut avoir la Bible, on peut venir à l'église, mais sans avoir rencontré le Dieu de la Bible. Quel drame, quelle tragédie que d'avoir la loi, d'avoir la Bible, d'avoir toutes ces choses, mais sans avoir rencontré le véritable auteur de la Bible. Je parle du véritable auteur parce que les hommes qui ont écrit la Bible étaient poussés par lui. Qu'est-ce qui se passe donc sur ce chemin, sur cette route? Alors qu'ils avancent vers Damas, ils ne sont plus très loin de Damas. Luc précise même qu'ils s'approchaient de Damas. Tout à coup, une lumière apparaît sur le chemin. Une lumière qui venait du ciel, qui resplendit. La lumière était tellement forte qu'il ne pouvait plus avancer. Cette lumière les a arrêtés. Et quand il fait cette rencontre, ce n'est pas la nuit, c'était en plein jour. En plein jour, une lumière leur apparaît alors qu'ils s'approchent de Damas. Ils ne peuvent plus avancer. Ils s'arrêtent. Tout le convoi, parce que Saul n'était pas seul, il était accompagné de plusieurs personnes. Lorsqu'il voit cette lumière, il se jette à genoux. Tous ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière. Mais plus tard, quand on met ensemble tous les autres versets de la Bible, notamment Acte 22, Acte 26, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 15 et Galates 1, le verset 16, où l'apôtre Paul, ou même Luc, parle également de cette rencontre de Paul avec Jésus, nous montre que ceux qui étaient avec Paul ont vu la lumière, ils entendaient les voix, en fait, ils entendaient le son, mais ils ne savaient pas reconnaître de quoi il s'agissait, qu'est-ce que l'on disait, parce que Dieu voulait rencontrer personnellement Saul. J'aimerais nous dire, Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses mieux que les hommes. Et Dieu ne nous rencontre pas tous de la même manière. Ça, c'est la première chose que cette rencontre de Saul sur le chemin de Damas nous enseigne. Dieu ne nous rencontre pas tous de la même manière. Que des fois, nous avons des idées, nous avons des schémas que nous voulons imposer à Dieu. J'essaie de m'imaginer ces chrétiens, ces premiers chrétiens subissant la persécution, voyant ces jeunes hommes, Saul, remplis de rage pour les détruire. Je suis sûr qu'en bon chrétien, ils ont prié pour lui. Ils ont prié pour lui à l'exemple de leur maître qui, lorsqu'il était à la croix de Golgotha, face à ceux qui les persécutaient, il n'a pas proclamé des malédictions, mais il a proclamé la bénédiction. Il a demandé que le Père puisse les pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Voyez-vous, le véritable chrétien, face à la haine, face à la méchanceté, face à la persécution, il réagit toujours par l'amour. Il réagit toujours par l'amour. Ces chrétiens ont certainement prié pour Saul. Mais ces chrétiens ne pouvaient pas imposer à Dieu comment Dieu devait rencontrer Saul.
Jésus lui-même sur la terre, il y a des personnes qu'il a rencontrées. Certains, ils étaient en train de pécher. Viens et suis-moi. Le jour de la Pentecôte, il y a des gens qui l'ont rencontré, qui ont donné leur vie à Jésus. Il suffisait d'une prédication. 3000 personnes se sont converties. Mais pour que Paul se convertisse, il n'a pas écouté de prédication. Oh, j'aimerais nous dire, Dieu, nous ne le rencontrons pas tous de la même manière. C'est important, pourquoi d'insister sur cette vérité. C'est important parce que ça nous donne la paix. Ça nous donne la paix quand on prie pour que quelqu'un se convertisse. Ça nous donne la paix quand on est autour de quelqu'un qui résiste et qui résiste. Il y a notre part. Notre part, c'est de prier. Notre part, c'est d'annoncer l'évangile. Mais comment chacun rencontre Dieu? Ça, c'est l'affaire de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui vit avec une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui est loin du Seigneur. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Sa manière de faire, elle est plus meilleure. Sa manière de faire, elle est plus excellente. Il rencontre cette lumière et il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Son nom est connu. Son nom est connu. Oh frères et sœurs, la deuxième chose que cette rencontre de Saul, le chemin de Damas nous enseigne, Dieu connaît chaque personne. Il le connaît. Imaginez l'étonnement de cette personne, de Saul. Alors qu'il est sur ce chemin, il entend une voix: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Celui qui lui parle, c'est son créateur, c'est son Dieu, et il le connaissait. Comme il dit un peu plus tôt dans le livre de Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Cela est vrai pour tous les êtres humains. Il connaît chacun de nous. Il connaît chacun de nous. Le nombre d'habitants sur la terre ne réduit en rien la capacité de Dieu de connaître individuellement chaque personne. Et parce qu'il nous connaît, parce qu'il te connaît, il n'y a rien que tu peux le cacher. Il n'y a rien que tu peux le cacher. Il connaissait le zèle de Saul. Il connaissait les bonnes œuvres religieuses de Paul. Mais Saul reçoit une surprise. Alors qu'il pense servir Dieu, alors qu'il pensait dans la volonté de Dieu, lorsqu'il rencontre le Créateur, celui qu'il croyait servir, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc tout mon service, au fait, je te persécute. Alors que je crois faire ce qui est agréable à toi. Ce matin, frères et sœurs, à commencer par moi qui vous prêche, et à la
personne la moins âgée qui est ici dans cette salle. Dieu nous connaît. Mais il ne nous connaît pas à la manière des hommes. Les hommes connaissaient Saul quelqu'un de très zélé, comme quelqu'un d'une intelligence remarquable. Je suis fasciné par la vie de Paul, par son intelligence, par son zèle. Mais avant cette rencontre sur le chemin de Damas, pour Dieu, c'était quelqu'un qui allait à l'encontre de son chemin. C'était quelqu'un qui s'opposait à lui. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas connaître ce matin comment les hommes te connaissent, mais comment Dieu te connaît. Comment les hommes te connaissent, c'est bien, mais c'est pas tout. Comment Dieu te connaît. Dieu nous connaît plus que n'importe quel homme. Il nous connaît tel que nous sommes. Et ce qui est bien avec Dieu, personne ne peut impressionner Dieu. Personne ne peut intimider Dieu. Personne ne peut éblouir Dieu. Il nous connaît tel que nous sommes. Ce matin, mon frère, ma soeur, il te connaît tel que tu es. Qu'est-ce qu'il dit sur toi? Va-t-il dire comme il a dit à Moïse? Plus tard, alors que Moïse est décédé, dans Josué le chapitre 1er, Moïse, mon serviteur, est mort. Si Saul était mort avant le chemin, avant la rencontre sur le chemin de Damas, il pouvait mourir convaincu qu'il servait Dieu. Mais il allait avoir une surprise, parce qu'à la rencontre avec son Créateur, on allait lui dire: tu n'es pas mon serviteur, tu me persécutes. Dieu nous connaît. Il ne nous connaît pas à la manière des hommes. Il nous connaît tel que nous sommes. Il nous connaît par nos noms. Il connaît la valeur de nos œuvres. Il connaît ce que nous représentons réellement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Peut-être que ce matin, ce culte, c'est le chemin de Damas de quelqu'un. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous ne les rencontrerons pas tous de la même manière. Saul a eu son chemin de Damas sur cette route, alors qu'il était en convoi et qu'il voyageait pour persécuter les chrétiens. Le chemin de Damas pour une autre personne, c'est un culte ce matin. Pourquoi me persécutes-tu? Je connais ton zèle. Je sais que tu vas régulièrement à l'église. Je sais que tu donnes ta dîme. Je sais que tu fréquentes des églises, ça fait 20 ans. Certains même ici fréquentent des églises, ça fait 40 ans. Ça fait 30 ans. Mais tu me persécutes. Tu crois me servir, mais tu t'opposes à mes desseins. La troisième chose que ce passage nous enseigne, que cette rencontre de Saul sur le chemin de Damas nous enseigne, et cette troisième chose me fait trembler. C'est vrai, elle me fait trembler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul répond, certainement tremblant: qui es-tu, Seigneur?
le Seigneur lui dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Oh, mais à l'époque où Saul fait cette rencontre, Jésus était déjà mort, ressuscité. Il est même monté. Il est retourné vers son père. Mais Paul fait cette rencontre. Et on lui dit, tu me persécutes. Mais je t'ai pas rencontré Jésus. Je t'ai jamais fouetté toi. Je t'ai jamais mis en prison. Non seulement que ça me fait trembler, mais ça donne encore de l'assurance. Pendant que Saul fait cette rencontre, certainement que les chrétiens qui étaient à Damas tremblaient. Ils tremblaient de peur. Ils avaient entendu ce qu'il avait fait à Jérusalem et partout ailleurs. Ils ont certainement appris par les moyens qui existaient à leur époque que cet homme rempli de rage est en train de venir vers vous. Préparez-vous. Mais Dieu avait un autre plan. J'aime ce passage. Il ne dit pas pourquoi tu persécutes ceux qui m'appartiennent. Pourquoi tu persécutes ceux qui me servent. Il dit tu me persécutes. En d'autres termes, il dit ce que tu fais à ces hommes, ce n'est pas seulement à ces hommes que tu fais, c'est à moi que tu fais. Quelle assurance quand on sert Dieu. Quand vous servez Dieu, quand quelqu'un vous touche, en fait c'est pas vous qu'il touche, c'est celui qui vous a appelé. Et vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Pour cela, ceux qui savent, ceux qui connaissent celui qu'ils servent, n'ont pas besoin de se défendre à tout moment. N'ont pas besoin de se battre à tout moment. Ils connaissent celui qu'ils servent. Et celui qu'ils servent peut mieux prendre leur défense que eux-mêmes. Vous me comprenez? Quand vous servez réellement Dieu, il arrivera que vous n'aurez pas besoin de prendre votre défense vous-même. Il prendra votre défense. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Cela donne de l'assurance pour ceux qui servent Dieu. Mais combien cela doit produire la crainte et les tremblements dans le cœur de ceux qui s'attaquent à ceux qui appartiennent à Dieu. Oh frères et sœurs, toute personne qui s'attaque à l'œuvre de Dieu ne s'attaque pas aux hommes, mais il s'attaque à Dieu, au propriétaire de son œuvre. C'est pour cela que je suis convaincu qu'un serviteur de Dieu ne doit pas critiquer un autre serviteur de Dieu. On peut se retrouver en train de servir Dieu, mais en même temps on combat Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas que ce que moi je fais. Même ce que l'autre fait, c'est un service de Dieu. Cette parole que Jésus dit à Paul, il peut nous la dire aussi à nous. Pourquoi tu me persécutes? Oh mais Jésus, je te persécute pas toi, mais ce frère-là, cette sœur que tu persécutes, que tu empêches de me servir, c'est pas lui, c'est moi.
Pourquoi me persécutes-tu? Tu empêches mes desseins de se réaliser. Cette église, cette œuvre que tu veux voir disparaître. Oh, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a une légèreté sans précédent qui est entrée dans le milieu chrétien. Tout le monde peut parler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a donné la parole à tout le monde. Avant les réseaux sociaux, tu ne peux pas passer sur une chaîne de télévision de n'importe quelle manière. Tu es journaliste, tu passes par des tests. Et même si tu n'es pas journaliste, on doit t'inviter. Et pour qu'on t'invite, on doit se rassurer que tu as le contenu, tu as de la valeur à communiquer. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se retrouver dans sa chambre, dans sa toilette, faire une vidéo et dire n'importe quoi, et des milliers de personnes vont le suivre. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire son analyse. Voilà, je pense que même s'il n'a aucune maîtrise dans le domaine sur lequel il veut faire des analyses, il peut faire des analyses. Et être suivi. Et pire encore, quand certaines personnes atteignent une certaine notoriété. Il atteint une notoriété, il a un certain auditoire à cause de sa position financière peut-être. À cause de son don, son talent qui lui a ouvert des portes. À cause de son statut politique. Frères et sœurs, soyons prudents. Soyons prudents. Ne nous mettons pas en train de persécuter Jésus. Et je peux vous dire, personne ne peut se mettre sur le chemin de Dieu et résister. Aucun homme. Aucun homme ne peut se mettre sur le chemin de Dieu et résister. Oh, mais quelle assurance, quelle assurance. C'est pour cela c'est une folie que de faire des choses pour Dieu, mais sans le servir. Si vous faites des choses pour Dieu sans le servir, vous serez ballotté, vous serez entraîné. Mais quand vous servez Dieu, vous allez rester immuable. Parce que celui qui vous défend, c'est celui qui vous a appelé. Il est capable d'arrêter des gens sur leur chemin, alors que toi tu ne soupçonnes rien. Mais c'est aussi une responsabilité. Et j'aimerais en parler encore. Ne persécutons pas Jésus en pensant faire son service. Et j'attire notre attention. Paul n'avait pas rencontré Jésus physiquement. Il ne l'avait pas vu. Mais il persécutait Jésus en persécutant ceux qui suivaient Jésus, ceux qui le servaient. Mon frère, ma soeur, cet homme, cette femme qui est à côté de toi, tu peux persécuter Jésus, mais au travers de lui. Ah, mais c'est un homme, il va me faire quoi? C'est une femme, il va me faire quoi? Ah non, d'ailleurs, c'est moi qui décide sur lui. D'ailleurs, c'est moi. Attention, derrière certains hommes, il n'y a pas que l'homme, il y a Dieu. Cet homme peut être faible. Ça peut être ton travailleur. Ça peut être ta bonne. Ça peut être un salarié. Ça peut être ton épouse. Tu persécutes Jésus en la persécutant, en l'empêchant de prier.
en l'empêchant d'être fidèle à Jésus. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. De l'autre côté, dans l'éternité, il y aura des surprises. Mais j'aimerais, non seulement pour moi, mais pour toute cette assemblée, que nous ne vivons pas de surprises de l'autre côté. Que nous soyons capables de dire une couronne de gloire m'est réservée. Celui qui va dire plus tard une couronne de gloire m'est réservée, c'est la même personne qui les persécutait. Il le servait dans l'ignorance, sans assurance. Et lorsqu'il l'a rencontré, tout a changé. C'est la quatrième chose. Hein? La quatrième chose. La quatrième chose que la rencontre de Saul sur le chemin de Damas nous enseigne. On ne peut pas le rencontrer sans être changé. On ne peut pas le rencontrer sans être changé. Le Saul plein de lui-même, caractérisé par l'orgueil, ayant ses propres projets. Lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il entend simplement que je suis Jésus que tu persécutes. Il est tout tremblant et stupéfait. Il élève sa voix alors qu'il est à genoux. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avant, ce n'était pas ce que le Seigneur voulait. Avant, c'était ce que lui, il voulait. Je veux persécuter les chrétiens. Je veux aller à Damas. C'était ce que lui voulait. Mais lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, ce n'est plus ce que lui, il veut. Que veux-tu que je fasse? Ce changement, cette transformation est une transformation radicale. On a des ambitions, on a des projets, mais lorsqu'on rencontre réellement Jésus, ce n'est plus ce que moi je veux faire, mais c'est ce que lui veut que je fasse. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? On ne peut pas être un enfant de Dieu sans être conduit par lui. Non. On peut venir à l'église sans être enfant de Dieu. On peut avoir un titre pastoral sans être enfant de Dieu. On peut être pasteur sans être enfant de Dieu. On peut donner sa dîme sans être enfant de Dieu. On peut être né dans une famille pastorale sans être enfant de Dieu. On peut diriger une œuvre chrétienne sans être enfant de Dieu. On est enfant de Dieu quand on est conduit par l'Esprit. Et quand on est conduit par l'Esprit, ce n'est plus ce que je veux, ce que lui veut. Ce que lui veut. Sur le chemin de Damas, ce n'est plus ce que nous voulons, mais c'est ce que lui il veut. Parce que lui il est le maître. La religion vous amène à manipuler Dieu. La religion vous amène à croire que Dieu est là pour faire ce que toi tu veux. Utiliser Dieu. La religion t'amène. Il faut m'attendre terminer. La religion t'amène à vouloir utiliser Dieu pour être populaire. La religion t'amène à vouloir utiliser Dieu pour protéger tes biens. La religion t'amène à vouloir utiliser Dieu pour être en bonne santé. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, on n'a plus besoin de l'utiliser. On se soumet pour que lui nous utilise. Que veux-tu que je fasse?
veux-tu que je fasse? Et il ne pose pas cette question par formalité. Vous savez, il y a des gens, ils ont déjà leur calcul, ils ont déjà leur programme. Quand ils viennent te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, dans sa tête, il veut que tu lui dises ce que lui a déjà dans la tête là. Si tu lui dis le contraire, il n'est pas d'accord, il reste, il ne fera pas. Quand tu lui dis ce que lui voulait entendre, alors là je vais faire. Parce que c'est ce que j'ai pensé aussi. C'était pas une formalité. Quand il dit que veux-tu que je fasse, il entend une voix, la même voix lui parler. Lève-toi, va dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Oh, il ne lui dit même pas lève-toi, va dans la ville, fais ceci, fais cela. Non. Lève-toi, va dans la ville, et les autres te diront ce que tu dois faire. Il brise son orgueil, il brise sa suffisance. Lui qui était savant, qui connaissait la loi, il doit se soumettre à d'autres personnes. Que veux-tu que je fasse? J'ai envie de me poser à moi-même la question. Combien de fois je me suis arrêté pour poser cette question? Combien de fois nous nous arrêtons chacun pour poser cette question dans nos prières? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je prêche? Voilà, j'ai préparé mes prédications. J'ai préparé mes cartouches. Quand je vais mettre cette prédication, ils vont sentir, ils vont se rendre compte. Que veux-tu que je fasse? C'est vrai que c'est ma vie. Comme parfois nous avons l'habitude de le dire. De toute façon, c'est ma vie. Eh bien, c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. La preuve, c'est qu'on peut te la reprendre sans ton autorisation. As-tu fait une demande pour avoir cette vie? C'est ma vie. Où as-tu acheté? Tu achètes les habits. Tu achètes la maison. Tu achètes la chambre où tu veux dormir quand tu voyages. Tu peux même acheter une femme pour ton plaisir. Mais ton cœur qui bat là, tu ne l'as pas acheté. Peut-être qu'on n'a pas compris. Tu as acheté ce que tu as mis sur toi ce matin. Tu as peut-être acheté le moyen de transport qui t'a amené ici. Tu as peut-être acheté même le service de celui qui t'a transporté pour t'amener ici. Tu as acheté ce que tu as mis sur ton cou. Tu as acheté ce que tu mets sur ta tête. Tu as acheté le lit sur lequel tu dors. Tu as acheté la chaise sur laquelle tu te mets. Ça t'appartient. Tu as acheté. Mais le cœur qui bat, le souffle qui est dans tes narines, tu n'as pas acheté. Ça ne t'appartient pas. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. J'aimerais répéter à quelqu'un qui est venu ce matin, fier de lui-même, fier de sa position, fier. Quand vous voyez quelqu'un fier de l'orgueil avec quelque chose qui ne lui appartient pas, vous dites qu'il est fou. N'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un, il a emprunté la veste de quelqu'un, il vient dans une fête, il danse, il frime. Toi, tu connais qu'il a emprunté cette veste. Tu vas trembler devant lui. Non, tu vas rire de pitié. Tu auras pitié de lui parce qu'il est insensé.
Il est insensé. Parfois nous sommes insensés en venant à l'église. C'est ma vie, c'est mon argent, c'est ma maison, c'est mes choses. Attention. Et nous n'avons pas le courage de poser cette question. Que veux-tu que je fasse? Dieu, on ne lui apporte pas ses plans. On va vers Dieu pour apprendre les plans de Dieu. J'aimerais le crier à l'église. J'aimerais le crier à chacun de nous. On n'apporte pas ses plans à Dieu. On va recevoir les plans auprès de Dieu. Saul, qui plus tard devient Paul, il encourage d'avoir les ambitions. Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des ambitions. C'est bien d'avoir des ambitions. C'est bien d'avoir des projets. Mais ses plans sont meilleurs. Lorsqu'il s'est converti, après avoir passé des années en Arabie, il se retrouve quelque part dans Actes des Apôtres chapitre 13. Malgré qu'il avait l'appel, il ne s'agite pas. Il ne se dit pas maintenant je vais me lever pour aller prêcher tel endroit. Maintenant je vais me lever pour aller à tel endroit. Il a commencé ses voyages missionnaires. Quand l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez-vous, toute la vie de Saul a été influencée par cette rencontre. Quand il a dit, que veux-tu que je fasse? Il ne l'a pas dit qu'à ce moment-là. Toute sa vie a été caractérisée par qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse. Nous le voyons même plus tard, toujours dans les livres des Actes des Apôtres. Il a l'intention, il a l'ambition d'aller prêcher quelque part. Mais il reçoit un ordre d'une manière particulière de Dieu de ne pas y aller, il n'y va pas. C'est pour cela, frères et sœurs, plusieurs personnes, nous voulons qu'ils marchent avec Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. La rencontre avec Dieu détermine tout. Lorsque les prémices sont bonnes, le reste sera bon. Qui as-tu rencontré? Qui as-tu rencontré? Il y a des personnes qui disent, oh, il a des problèmes dans sa vie chrétienne, il a des problèmes. Son problème, qu'est-ce qui s'est passé sur son chemin de Damas? Est-ce qu'il a rencontré Dieu? Est-ce qu'il a vraiment rencontré Dieu? Nous sommes fiers aujourd'hui que nos églises se remplissent. Nous sommes fiers aujourd'hui que nous ayons plus de moyens dans l'église. Mais je peux vous dire une chose, une église pleine sans des hommes qui ont rencontré Jésus, c'est un mouroir, c'est un lieu où il y aura la guerre, c'est un lieu où il y aura le tribalisme, c'est un lieu où il y aura la méchanceté. Mais une église pleine où les hommes ont rencontré Jésus, on ne va plus leur rappeler que ta jupe est courte, on ne va plus leur rappeler que tu as porté un cinglet transparent, on ne va plus lui rappeler que tu es chrétien, tu ne peux pas avoir 5 fiancés, tu ne peux pas avoir 4 fiancés, on ne va plus lui rappeler que tu es chrétien, tu ne peux pas être tribaliste, on ne va pas lui rappeler que tu es chrétien, tu ne peux pas être un voleur, tu ne peux pas détourner l'argent. Lorsqu'on l'a rencontré, ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Il veut que tu te sanctifies, il veut que tu vives pour lui, il veut que tu lui obéisses. Ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Excusez-moi de crier comme un fou. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions être des modèles sur la terre. Il veut que nous puissions être humbles. Il veut que nous puissions être parfaits. Que nous
puissions marcher dans la crainte de son nom. Oh, aujourd'hui même dans nos milieux pentecôtistes, ce n'est plus trop ce que Dieu veut. On prêche ce que les hommes veulent entendre. On doit faire les choses comme les hommes veulent entendre. Il faut mettre les gens à l'aise. Non, il faut mettre Dieu à l'aise. Il faut mettre Dieu à l'aise. J'ai envie de me poser à moi-même la question. Est-ce que Dieu est à l'aise avec moi? Est-ce que Dieu est à l'aise dans notre église? Dans cette église, est-ce que Dieu est à l'aise? Que veux-tu que je fasse? Voilà une des phrases importantes qui caractérise le véritable chrétien. Que veux-tu que je fasse? Ce que moi je veux. Non. La plupart des gens qui font ce que eux ils veulent finissent toujours par se rendre compte tard que Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec vous parce que vous criez. Dieu n'est pas avec vous parce que vous êtes venus dans cette église. Dieu n'est pas avec vous parce que vous prêchez. Il est avec vous quand vous êtes dans sa parole. Ceux qui aiment Dieu garderont sa parole. La parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. Ne devons-nous pas trembler en écoutant cela? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je te sers. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, tu n'iras pas à Mamaïmo. Même si toute la terre entière me suppliait, je n'irai pas. Les préparatifs vont bon train. Aujourd'hui, c'est peut-être 60 ou 55% de préparation. Il veut tirer gloire. Et jusqu'après une année de l'ouverture de cette église, je ne piétinerai pas cette église. Que veux-tu que je fasse? Sais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Peux-tu répondre clairement? Toi-même. Sais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Tu sais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Il y a une paix terrible lorsqu'on fait ce que Dieu veut que l'on fasse. Ça peut être petit, mais tout ce qu'on fait pour Dieu est grand. Parce que la grandeur de ce qu'on fait ne dépend pas de ce qu'on fait, mais dépend de celui pour qui l'on fait la chose. La grandeur de ce que l'on fait, c'est pas l'acte, mais c'est celui pour qui on fait. Vous avez cela quand on parle de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste est qui? Et qui? Jean-Baptiste n'a écrit aucun livre de la Bible. Aucun livre. Avez-vous déjà lu un livre écrit par Jean-Baptiste? Avez-vous déjà vu un miracle dans la Bible que Jean-Baptiste a fait? Mais on dit qu'il est qui? Que veux-tu que je fasse?
Seigneur, à cette étape de ma vie, que veux-tu que je fasse? Dieu, on ne les manipule pas. Non. Non. Dieu, on ne le sert pas comme on veut. C'est ce que Saul de Tarse faisait avant. Sur le chemin de Damas, il apprend que Dieu c'est les boss. Dieu c'est le boss. C'est le patron. Nous sommes fiers aujourd'hui que nos églises se remplissent. Nous sommes fiers aujourd'hui que nous ayons plus de moyens dans l'église. Mais je peux vous dire une chose, une église pleine sans des hommes qui ont rencontré Jésus, c'est un mouroir, c'est un lieu où il y aura la guerre, c'est un lieu où il y aura le tribalisme, c'est un lieu où il y aura la méchanceté. Mais une église pleine où les hommes ont rencontré Jésus, on ne va plus leur rappeler que ta jupe est courte, on ne va plus leur rappeler que tu as porté un cinglet transparent, on ne va plus lui rappeler que tu es chrétien. Tu ne peux pas avoir 5 fiancés, tu ne peux pas avoir 4 fiancés. On ne va plus lui rappeler que tu es chrétien. Tu ne peux pas être tribaliste. On ne va pas lui rappeler que tu es chrétien. Tu ne peux pas être un voleur. Tu ne peux pas détourner l'argent. Lorsqu'on l'a rencontré, ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Il veut que tu te sanctifies. Il veut que tu vives pour lui. Il veut que tu lui obéisses. Ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut?